Voilà la date du 6 novembre 1927. Je vais lire tout ce que Jésus manifeste à Louisa. Ma fille, l'âme qui vit dans ma divine volonté ne déchoit pas de son origine. Toute chose a été créée pour qui était censé vivre en elle. Ainsi, tous les biens de la création, qui sont plus étendus que les biens de la rédemption, lui appartiennent. L'âme qui se maintient dans l'état originel en vivant dans le fiat suprême a droit au statut de reine. À ce titre, il est juste que tout soit en sa possession et qu'elle demeure dans le palais royal de notre volonté. Il est juste également qu'elle possède des soleils, des cieux et des mers, et que le roi lui-même demeure avec elle et soit sa félicité comme elle est la félicité du roi. C'est pourquoi les biens de la création doivent être plus étendus. Car comment pourrait-elle être reine sans avoir des domaines et des royaumes pour y régner? Par contre, si l'âme ne vit pas dans ma divine volonté, elle déchoit de son origine, perd sa noblesse et se place dans l'état de servante. Les royaumes et les empires ne sont pas alors de mise. Mieux encore, je suis venu sur terre dans la rédemption pour sortir l'homme de son état de mort, le guérir et lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel. Je savais que s'il retournait dans notre volonté d'où il est sorti, tout était déjà prêt pour le maintenir dans sa condition royale. Tu dois savoir que pour celle qui vit ou vivra dans ma volonté, les actes que j'ai accomplis dans la rédemption lui seront non pas des remèdes, mais des bonheurs et des joies. Ils seront les plus beaux ornements du palais royal de ma volonté. Car tout ce que j'ai fait n'était rien d'autre que la naissance de ma volonté. Ces miséricordieuses entrailles ont fait naître pour moi, dans le sein de mon humanité, tous les actes que j'ai accomplis en venant sur terre. Il est donc juste que celui qui lui appartient lui serve d'ornement. En tout ce que j'ai fait sur la terre, lorsque je priais, parlais, souffrais ou bénissais les petits-enfants, je cherchais mes enfants, les enfants de ma divine volonté. Je voulais leur donner le premier acte et tout ce qui s'y rapporte, tout le bonheur que mes actes contenaient. J'ai donné ces actes comme remède à ces malheureux enfants du péché, serviteurs de la volonté humaine, pour leur salut. Ainsi, tous mes actes s'écoulaient comme le premier acte qui était censé vivre dans la volonté suprême pour devenir le centre de leur vie. C'est ainsi que celui qui vit dans ma volonté peut dire « Tout est à moi » et je lui dis « Tout est à toi ». Après quoi, je pensais en moi-même « Si l'acte du divin fiat est tel qu'aucun autre acte ne peut dire « Je suis le premier », comment ceux qui vont venir après pour vivre dans le divin fiat pourront-ils se trouver devant Dieu comme le premier acte, si les premiers existent déjà ? Et Jésus lui répond « Ma fille, pour qui vit ou vivra dans ma volonté, tout sera comme un premier acte devant Dieu. Car ma volonté n'a qu'un seul acte, un acte incessant, qui se produit toujours tel un acte premier. Et en vertu de cet acte unique et incessant, ma volonté élève tous les actes accomplis en elle au rang d'acte premier, de sorte que tous ceux qui vivent dans ma volonté se trouveront dans cet acte unique. Et chaque acte sera premier devant l'adorable majesté. Par conséquent, dans ma divine volonté, il n'y aura ni avant ni après. Tous seront fusionnés en un seul acte. Quel honneur, quelle gloire pour la créature de pouvoir trouver place en cet acte unique de la volonté de son Créateur,
d'où jaillissent comme une source tous les biens et tous les bonheurs imaginables. Alors, continuant à suivre les actes de mon bien-aimé Jésus, je m'arrêtai lorsqu'il reçut la croix, qu'il embrassa avec toute la tendresse de son amour, et qu'il plaça sur ses épaules pour la transporter au calvaire. Jésus ajouta : « Ma fille, la croix a amené à maturité le royaume de la rédemption, pour le compléter et pour le placer en gardienne de tous les rachetés. »